Archie et compagnie. Hallucination. Happy birthday. Hey, drôle de bruit! Archie Et compagnie. et Archie. Et compagnie. Aujourd'hui, au moment où nous allons faire un doudingue, enlève le cache-objectif. Oups, excuse-moi. Là, c'est tout bon, c'est moi. Bien, je disais donc, au moment où nous allons faire un nouveau bond dans le défi humain, les paroles du cosmonaute Neil Armstrong me reviennent en mémoire. Olé! Newton, presse le mouvement, sinon on va arriver tous les deux en retard en classe. J'en prends note. Il va de soi que si l'expérience marche, vous n'arriverez plus jamais en retard. Newton, ça vient. Oh, cette matinée historique consacrera les efforts que moi-même, Newton le second, j'ai fait pour ma dernière invention, l'intemporel. Avec l'assistance de mon ami Archie Andrews, volontaire pour entamer un voyage dans le temps. Oui, et l'aimable participation de Doudingue Jones, qui nous a confié le caméscope de sa mère. Archie, que Galilée protège ton voyage dans le futur. Si monsieur veut bien appuyer sur les touches indiquées... Hé Newton, tu sais rien faire avec les oreilles? Archie, Archie, Archie. Eh vieux frère, dis quelque chose. Quelqu'un a relevé l'immatriculation du rouleau compresseur qui m'est passé dessus. Ça va dans l'ensemble, mais je crois que ton intemporel a encore besoin de 2-3 petits réglages, Newton. J'aurais dû revérifier mes paramètres, calibrer mes potentiomètres, m'assurer de la fiabilité de l'intemporel. Décontracte. C'est pas tout ça qui aurait changé grand-chose. Ton machin était destiné à finir sa carrière en purée. Émettrais-tu l'hypothèse que la causalité n'existe pas et que chaque événement est préordonné? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais je sais que quand une chose est prévue au programme, rien ne l'empêche de se produire. C'est le destin. C'est peut-être valable pour toi, Doudingue, mais moi, j'assume mon existence. Je bâtis moi-même mon avenir. Libre arbitre et prédétermination mis à part, je vais m'employer à rendre ma machine à explorer le temps beaucoup plus sécuritaire. Si tu es destiné à améliorer ton invention, ça se fera. Foi de doudingue. Peut-être, mais si on ne se dépêche pas, on est destiné à arriver en retard. Et... Pourquoi se presser? S'il est écrit qu'on arrivera à l'heure, on y sera, comme prévu. J'entends rester maître de mon destin. Rien ni personne ne viendra me barrer la route. Rien ni personne... Monsieur Andrews, veuillez me suivre à mon bureau, je vous prie. Mais... Eh oui, je te le dirai jamais trop, on ne lutte pas contre le destin. Monsieur Marchopa, si c'est au sujet de la séance d'exorcisme à la cantine hier, c'était une question de survie. La salade de thon de Madame Béchu était, comment dire, d'aspect démoniaque. Vous ne risquez aucun ennui. Je n'en dirai pas autant de Victor Toise qui a visité une vingtaine d'armoires de vestiaires ce matin, hein. Mais Glauque, j'avais besoin de monnaie pour un lait au snack de pop ce soir. On rate 2 fois son examen de sortie, mais on sait faire sauter les cadenas. Nous allons régler ça dans un instant. Entrez. Lisez la bonne nouvelle que voilà. Hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez droit à toutes mes félicitations. L'Association journalistique internationale vous a octroyé une bourse pour poursuivre vos études en Grèce l'année prochaine. C'est-à-dire rester presque 10 mois en pays étranger, loin de ma ville natale et de mes amis? On ne vous demande pas d'accord immédiat, vendredi seulement. En attendant, je vous signe un billet de retard. Donc, il faut que je décide d'accepter ou de refuser cette bourse avant vendredi. Je trouve ça drôlement court. De toute façon, t'as rien à décider. La suite des événements est déjà annoncée dans les étoiles. Lis ton horoscope. Et allons-y, c'est reparti. Ah, je regarde quand même. Un homme chauve et bien portant va vous proposer un voyage. Eh ben, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit?
Arrête un peu, doudingue. Une prédiction exacte, et alors, ça ne veut rien dire. Lis la suite. Ça pourrait t'ouvrir les yeux. J'ai envie de les fermer devant ces âneries. Évitez les sports en ce jour néfaste qui va vous sembler interminable. Nul. Personne ne t'oblige à y croire, mais t'auras beau dire et t'auras beau faire, on ne lutte pas contre le destin. Tu te laisses peut-être prendre à cette bouillie pour les chats, mais tu vas voir comment moi je mets de la couleur dans un jour noir. Salut Véronica, j'essaie de river son clou à doudingue. Tu veux qu'on sorte ensemble ce soir? Comme ça, tout à trac, ça demande réflexion. J'en serais ravie, Archichou. La preuve est faite. Je ne suis pas dans un jour néfaste, puisque déjà j'ai obtenu rendez-vous avec Véronica. Doudingue aura l'air malin avec son destin. On ne t'a pas vu arriver, ça va? Évitez le sport en ce jour néfaste. Qu'est-ce que tu lis? Ton bréviaire? Non, juste l'avenir d'un incrédule luttant contre son destin. Tu sais ce que c'est, on est pris par le jeu, et puis voilà. Un dernier petit réglage du rupteur microsensible. Et voilà. Par pure précaution, je vais vérifier si j'ai réussi à stabiliser les chronophasitrons de l'intemporel. Non. Ah, bien que ça m'ennuie, je suis forcé d'admettre que j'ai tout faux. Même pour un génie comme moi, l'intemporel est un trop gros morceau. Mais oui, c'est sa grosseur qui empêche de stabiliser les phasitrons. Si j'arrivais à réduire considérablement son format, je réduirais l'impédance de la tension sinusoïdale. Et j'aurais tout bon. Voyons voir. C'est l'évidence même. Microprocesseur égale miniaturisation. Bravo Newton, c'est gagné. J'ai réussi à fabriquer le nec plus ultra en matière de machine à explorer le temps. Le chrono-relativisateur. Quoi? L'éclosion d'une grande découverte scientifique est réjouissante en soi, mais elle l'est encore plus quand d'autres en sont témoins. Qui d'autre à part Archie Andrews? Glauque, donne-moi de l'argent, je suis fauché et j'ai une faim de loup. Tu ne vois pas que je suis avec quelqu'un? Adresse-toi à un distributeur automatique. Maudit Archie Andrews, maudit Riverdale, je maudis cette ville et tous ses habitants. Je vous présente ma toute dernière création, la méga chape de méga milkshake au méga chocolat. Bien qu'il y en ait au moins pour 4, la première vous est offerte par la maison. Merci, Pop. Pop, je peux avoir une autre méga shop de méga milkshake au méga chocolat méga délicieux? Merci d'être avec moi ce soir. Tu es merveilleuse. Oh, Archichou, tu as toujours le mot qui va droit au cœur d'une femme. Merveilleuse, c'est un début, mais je suis quoi encore? Waouh! Archie, j'ai réussi. J'ai conçu une toute nouvelle machine à explorer le temps, sans les inconvénients de l'intemporel. Génial, Newton! S'il te plaît, nous aimerions poursuivre notre conversation tranquillement. Je suis même parvenu à diminuer la grosseur de l'appareil de façon radicale. Messieurs, admirez le chrono-relativisateur. Wow. C'est nul! Personne ne s'intéresse à ton espèce de machin tout juste bon à faire rire les perroquets. Oh, excusez-moi, je dérange? Oui! Non! J'étais tellement content d'avoir résolu les problèmes de jeunesse de ma machine que je voulais partager ma joie. Mais c'est raté. Non! Newton, ne t'en va pas! Attends! Pourquoi tu étais aussi dur avec lui? Tu t'intéresses plus à ce va-nu-pied qu'à moi. Tu as tendance à te prendre pour le nombril du monde. Je commence à en avoir assez de tes insultes à répétition. Véronica! Oh. On ne lutte pas contre le destin. Ah, je t'ai prouvé le contraire en étant là avec elle, et j'ai bien l'intention de la faire revenir. Oh. Je venais t'annoncer une chose horrible. Un voyou m'a arraché le relativisateur des mains. On risque de très très gros embêtements.
Bon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça tourne. Remets-toi, il faut le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi se presser? Eh oui, je te le dirai jamais trop. On ne lutte pas contre le destin. C'est absurde. J'entends rester maître de mon destin. Rien ni personne ne viendra se mettre en travers de ma route. Rien n'est... Hé, ce que je viens de dire me rappelle quelque chose. T'as des poux? Hein? Non, sérieux. Il t'est arrivé de te retrouver dans une situation qui te semble déjà vécue, comme... Monsieur Andrews, veuillez me suivre à mon bureau, je vous prie. C'est la deuxième fois, sûr et certain. Vous avez droit à toutes mes félicitations. L'Association journalistique internationale vous a octroyé une bourse pour poursuivre vos études en Grèce l'année prochaine. Monsieur Marchopa, vous êtes sûr qu'on n'a pas déjà eu cette conversation? C'est bizarre. Comment t'expliquer? Je reconnais cette journée. Une impression de déjà-vu, comme certains feuilletons à la télé. Lis ça, ça pourrait t'aider. Je sais tout. Le chauve bien portant qui va me proposer un voyage. Évitez le sport en ce jour néfaste qui va vous sembler interminable. Bon, d'accord, ça a son intérêt, mais il y a surtout une chose méga curieuse. Comment se fait-il que personne ne s'aperçoive du phénomène? Sauf erreur, Véronica devrait franchir cette porte pratiquement tout de suite. Véronica, tu te souviens de mon invitation pour ce soir? Même si je l'oubliais, chose fort improbable, mieux vaut 2 fois qu'une dans ces cas-là. C'est pas tout à fait ce que j'attendais. N'en parlons plus. Archichou, pourquoi t'accroches-tu à ta chaise comme à une bouée? Eh bien, disons que je tiens à éviter un shampoing au méga chocolat quand Newton sera passé par là. C'est ridicule. Allez, allez, donne-moi ça. Viens, fais l'intéressant tout seul. Moi, je rentre à la maison. Hé, attends, ne t'en vas pas comme ça. Hé, Véronica, hé. Qu'est-ce que tu fais? Tes couteaux portent. Mais pourquoi se presser? Oh non, voilà que ça recommence. Doudingue, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, je n'arrête pas de revivre la même journée. Toi-même, tu ne trouves pas que c'est toujours pareil? En fait, j'ai remarqué que la vie à Riverdale était monotone ces derniers temps. Je me retrouve toujours chez Pop avec le même scénario. Du lait au chocolat et une porte en pleine poire. Eh oui, le destin c'est le destin. Tous ces événements devaient se produire. Mon destin, c'est moi qui le commande. Je vais m'arranger pour changer le cours des choses, tu vas voir. Monsieur Andrews. Je vous dirai ce que j'ai décidé pour ce séjour en Grèce vendredi comme Ça prévu. alors, comment pouvez-vous savoir pour cette bourse? Je viens de trouver la lettre à ce sujet en ouvrant le courrier. Ça ne va pas servir à grand-chose. La seule façon d'éviter les problèmes, c'est de les prévoir en prenant des précautions. Évitons d'emmener Véronica chez Pop. Ce serait courir au-devant des problèmes. Invitons plutôt quelqu'un de plus calme, plus pondéré. Hé, Betty, je t'invite chez Pop ce soir. Avec plaisir, Archie. On se retrouve à la fin des cours. Tu vois, c'est facile de modifier le destin. Je n'en mettrai pas ma main à couper. Oh, arrête, c'est ce soir que tout se jouera. Je passe enfin une soirée calme et reposante, grâce à toi, Betty. Je te renvoie le compliment. Excuse-moi un instant, je reviens. Au suivant de ces messieurs. Regarde, Doudingue, ma chope est vide, et pas l'ombre du début d'une trace de méga chocolat dans les cheveux. Je t'ai dit que je resterais maître de mon destin. Les voies du destin sont impénétrables. Quelqu'un l'a dit avant moi. Comment va la santé? Tu ne m'avais jamais fait le coup de passer devant moi sans m'adresser la parole. J'avais l'esprit préoccupé. Tu m'as snobé. Tout ça pour te retrouver avec ce petit pot à tabac. Quel manque de goût. Moi, pot à tabac? Non mais attends un peu. J'en suis navrée pour toi, mais tu as grossi, ce qui justifie l'expression pot à tabac. Les choses étant ce qu'elles sont, tu connais l'expression manque de peau. Non mais attends, c'est à moi ça. Excuse, Archie. Mais pourquoi se presser? Tu peux dire ce que tu veux. Ce n'est pas ça qui arrivera à me gâcher ma journée. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, moi?
Je ne me sens pas bien, monsieur Marchopa. Je rentre me coucher. Espérons que ça ira mieux demain et... Ah, bonne nouvelle, hein, vous avez été doté d'une bourse d'études. Ah, ça va être l'heure de dormir et je m'en tire sans égratignure. Je serai en forme pour attaquer une nouvelle journée. Belle et bonne. Archie, Hein? Archie, Je suis dans ma chambre. on m'a dit que tu étais souffrant. Je t'apporte un reconstituant, une méga chope de méga milkshake au méga chocolat. Non, n'approche pas. Ah, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des jours un méga problème. Tu sais tout, Newton. Que je m'y prenne d'une façon ou d'une autre, je vis et je revis la même journée avec ceux qui m'entourent, tout en étant le seul à m'en apercevoir. Attends voir. Eh oui, c'est ça, je m'en doutais. Ton corps est totalement imprégné de chronophasitron. Pas étonnant que tes souvenirs reviennent malgré les reculs du temps. Et ces chrono-machin-choses sont-ils dangereux? Inoffensifs. Ils vont s'éliminer peu à peu, mais tu resteras en décalage avec le continuum spatio-temporel. Ton corps a dû s'en imprégner lors de l'essai raté de l'ancienne machine. Ça n'explique pas pourquoi cette fichue journée a l'air de se rembobiner comme un mauvais film. Rembobiner? Archie, la première fois que ça s'est produit, c'est avant ou après la conception de ma nouvelle machine? Après, tu l'avais même appelé chrono-relativisateur. Je me souviens maintenant, la première fois que j'ai pris la porte de Pop dans la tête, tu as dit qu'un voyou t'avait volé ta machine. C'est donc que quelqu'un réutilise sans cesse la fonction rembobinage du relativisateur. Mais hélas, s'il en abuse, le temps va perpétuellement tourner en boucle et on ne s'en sortira jamais. Il faut trouver ce quelqu'un, et rapidement. Mais comment veux-tu? Moi aussi, j'ai des idées. Voilà, je l'ai réglé sur le moment précis où on t'a volé ta machine devant chez Pop. Je continue à te mettre en garde, Archie. L'intemporel a des réactions imprévisibles. Il n'y a pas d'autre solution. Je confirme par expérience que les réactions sont imprévisibles. Je crois que notre quelqu'un est identifié. Victor Poisse. Hein? Au voleur! Arrêtez-le! Ah, inutile, j'ai perdu mes lunettes. À moi la machine à explorer le temps, et à moi les super bouffes. Tant que je serai là, tu n'es pas prêt de les digérer. Là. Victor est en mesure de franchir tout l'espace-temps et il se contente de dévaliser une banque. Ce garçon n'a guère d'ambition. Voyons si je peux ouvrir ça sans déclencher le système d'alarme. Ce n'est qu'un petit voleur. Pourquoi tenait-il tant à s'emparer de la machine? Non. Le moment est venu de rembobiner ma cassette. Pas de lézard. Je reviendrai plus tard et là je te viderai comme le trou d'un évier. À tout à l'heure, glauque. Sauf que l'évier risque d'être légèrement bouché quand tu reviendras. Glauque, ça devient fatigant de revoir le même programme. Mais faut dire que c'est tellement fun. C'est encore plus drôle à deux. Archie Andrews, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Tu m'excuseras, mais un copain veut récupérer son jouet. Glauque, je me rends, monsieur l'agent. Oh, c'est dur de voyager dans le temps.
Plus besoin de ces babioles. Enfin l'aube d'un jour nouveau et ensoleillé. Vous n'auriez rien pu faire s'il n'y avait pas eu Andrews. Même si ça me prend des années, Glauque, je lui ferai payer, et sa maudite ville avec. C'est ça, oui, avance. Permettez-moi de vous dire que les voyages dans le temps, c'est surfait. Ce n'est pas en reculant qu'on avance, surtout vers son destin. J'aurais pu clore ma chronique sur le coup de pouce qu'on peut y donner, mais je préfère terminer par une chose moins banale. Ah, j'ai trouvé. En cas de doute, allez voir une cartomancienne. Il y en a de très bonnes à Riverdale, la ville au méga mystère.